But now ya only make a marine taboo, marine taboo. Only find them say got fish, more you got long thinking, long make them long, help them long community, cheap. Né d'un volcanisme encore très actif, le socle des îles du Vanuatu mélange lave durcie et calcaire corallien. Les récifs coralliens, bien que relativement jeunes, sont partout présents dans des lagons aux eaux translucides. L'agriculture est l'activité principale de ce peuple mélanésien, très attaché à la terre nourricière, dans des jardins entretenus au cœur de la forêt. Mais au Vanuatu, la mer est partout, renfermant des trésors de biodiversité dans leur écrin de corail. Et les jardins sont aussi marins, jouant un rôle clé dans l'alimentation quotidienne des populations riveraines. Cette dépendance alimentaire vis-à-vis de la mer est encore plus marquée dans l'archipel voisin, aux îles Salomon. Ce chasseur, à l'équipement plus que précaire, va tous les jours pêcher le repas de sa famille à la force de ses poumons. Sans palme et équipé d'une simple arbalète en bois au sando rapiécé, il collecte inlassablement les poissons colorés qui nourriront ses enfants. La chasse sous-marine n'est pas la seule technique d'accès à une ressource précieuse en poissons. Early morning now, time fish kakai, time sun have not come up here. That's where I catch this time sun have come up. This kind of fish have cannot bite on the bait here. If the sun is too high, no fish. No after. fish. It's good in the morning. In the morning. I live. You think MPA is good for fish? Yes. And at the same time, have me protect them see from the dynamite people. Les aires marines protégées, plus communément appelées aires marines gérées dans le monde anglo-saxon, notamment lorsqu'elles sont de petite taille, connaissent un succès grandissant auprès de populations démunies qui ressentent un besoin urgent de mieux utiliser une ressource en danger. Elles sont matérialisées par des bouées ou des piquets et naissent de la volonté même des populations d'assurer la pérennité de leur patrimoine. Le vieux Thomas Souba est chef du village de Taburu. En 2005, suite à un cyclone qui a partiellement détruit la mangrove qui protégeait son village, il a mis en place une aire marine gérée. Aujourd'hui, il poursuit la formation de ses deux petits-fils à la régénération de la mangrove. Enfouis manuellement dans la vase, les pieds de palétuvier vont croître et reformer un rempart contre les tsunamis. One side effect of the planting side is that of marine debris, for example, floating logs from the ocean drift towards the area where I planted the mangrove species and cause destruction to them. If a cyclone comes in the future, I'm sure that it will protect the coastal side of my area. Traditionnellement, les peuples du Pacifique désignaient des aires tabous. La pêche était interdite et pratiquée en de rares occasions. Ces périodes de repos permettaient aux poissons de se multiplier en prévision d'une pêche miraculeuse. Abandonnés dans un contexte de modernisation des sociétés, ces mécanismes de gestion retrouvent de leur intérêt aux yeux des populations dans un contexte de pénurie grandissante des ressources. Actuellement, les populations sont aidées par des ONG, elles-mêmes appuyées financièrement par le programme CRISP. The role of FSPI, SIDT, the coastal program is to build capacity of communities. We station one of our person here, we call it the VDW, the Village Demonstration Worker. And so they identify issues that is threatening their resources. And when we do a management plan for them and an action plan where it is followed up every month by this VDW. Ces plans d'action incluent un suivi des ressources du récif qui est mis en œuvre par les populations elles-mêmes, avec l'appui de l'agent de vulgarisation. Aujourd'hui, c'est Joseph qui vient seconder Simon
dans son travail de surveillance de l'aire de Taburu. Équipés d'un simple masque, ils vont entretenir leur jardin corallien comme on entretient un jardin terrestre. Dans cette aire marine, le village de Taburu stocke du corail vivant qu'il soustrait des risques de cassure, récolte ou autres altérations inhérentes aux zones non protégées autour de la réserve. Ce corail sera préservé, de même que les bénitiers qui sont régulièrement mesurés par Simon, qui suit méticuleusement leur croissance, même si ce suivi est discutable scientifiquement. Le suivi qui est mis en place dans ces aires marines protégées de petite taille n'est pas vraiment fiable ni intéressant d'un point de vue scientifique. En revanche, il est très important pour un sentiment de propriété, d'implication des populations locales dans ce processus de protection et de gestion durable des réserves. Les gens se mettent régulièrement à l'eau, ils voient des clames, c'est-à-dire des bénitiers qui grossissent, ils voient le corail qui grossit aussi, et ça c'est très important. Ils ont vraiment l'impression d'être dans le positif et de faire quelque chose qui avance. Tout le monde s'accorde autour du bien fondé de ces aires marines, mais leur efficacité réelle reste à démontrer sur le plan scientifique. Éric Clua, coordinateur du CRISP, supervise le travail de Nicolas Pascal, qui mène une étude au Vanuatu sur l'efficacité économique des aires marines. Est-ce que tu as des premiers résultats sur tes expérimentations pêche? Oui, on a déjà des premiers résultats préliminaires. Hein. Donc là, par exemple, c'est la carte qui nous montre un peu l'effort de pêche. Et ça, c'est les premiers résultats sur la productivité de la pêche. Donc là, c'est le nombre de kilos qui sont pêchés par heure dans chaque village. Donc là, par exemple, un village qui a une réserve marine, proche de la réserve, pêche 8-9 kilos par heure. Tandis que dès qu'on s'éloigne de la réserve, on tombe sur du 3-4 kilos. Et il y a un village qui n'a pas de réserve marine et aux alentours de 3 kilos. Pour parvenir à ces résultats, Nicolas organise chaque semaine des pêches expérimentales avec l'aide des pêcheurs des villages, à qui il explique le déroulement. Close long conservation area, so you savez choose place you want them. Allez, good place long fishing. Minimum control time. Okay. Time no more. How much time? 1 hour long conservation area. Le principe de ces pêches consiste à comparer les captures dans 2 villages qui possèdent une aire marine et 2 autres qui en sont dépourvus. Pour chaque pêche, un filet est disposé à chaque fois au même endroit. Ensuite, les pêcheurs effraient le poisson afin qu'il se prenne dans les mailles. Les prises sont récupérées pour être pesées et mesurées à des fins de comparaison scientifique entre les différents sites. Les pêcheurs au filet ne sont pas les seuls convaincus par l'intérêt des aires marines pour augmenter la productivité de la pêche. Ronette vit de la chasse sous-marine. Il a converti sa fille Louisa, qui l'accompagne régulièrement pour l'aider. Comme tous les jours, ils se mettent à l'eau en face du village de Hunakap, à proximité de l'aire marine. Le poisson, ignorant les limites exactes de la zone interdite, y est plus dense et n'échappe pas à la dextérité du pêcheur. Il s'agit ici d'un poisson perroquet qui rejoindra quelques comparses malchanceux dans la pêche du jour. À la demande de Nicolas, Ronette note tous les jours les poissons qu'il prend et les mesure. Ces informations complémentaires viendront étayer l'étude de Nicolas sur l'intérêt économique des aires marines. Mais le processus ne s'arrête pas là. Avec l'appui du CRISP, une mini-coopérative se met en place. Ronette récupère les poissons de ses collègues pêcheurs au village, les stocke et les vend à la capitale. La transition vers l'économie de marché ne concerne pas que la pêche. L'écotourisme reposant sur la présence de récifs coralliens connaît aussi un essor certain au Vanuatu avec l'installation de maisons d'hôtes. Okay, when tourists coming to snorkel in the marine protected area, we have 3 parts for the money coming in. I have a part of it.
Another part goes to the community, and then the third part of it goes to the environment committee of the community. Ce comité réinvestit les sommes dans l'entretien de l'aire marine. Les tortues se sentent en sécurité, leur pêche y est interdite, pour le plus grand bonheur des touristes et la satisfaction du chef. Mi also my chief mi glad to mass from the Bombay everyone Bombay only benefit. I am equal sharing together. So make them say by me play work together. Lo MBA lo business lo ecotourism or whatsoever we tourism. Si les aires marines ont des effets positifs, elles supposent néanmoins une restriction d'accès à certaines ressources. Pour compenser cette privation, le CRISP appuie le développement économique de filières alternatives qui valorisent la biodiversité, notamment aux Salomon. They are doing aquaculture, which is by all means of coral farming. This is because by introducing MPA or marine protected area, one way of alternative to livelihood is by doing coral farming. Basically, it's not very high price, but a small value of $7 per pieces. And it varies on the owner, depends on the exporter. The coral farmer sometimes sells around up to 20 to 60 species in a week. We save about $100 per month times by 12. So roughly in an annual profit, we should say $1,200. Le corail n'est pas la seule ressource qui se vend à l'exportation. L'équipe du World Fish Center, partenaire du CRISP, rend visite aujourd'hui à un des pêcheurs qu'elle appuie techniquement sur une filière d'exportation novatrice. Maharaki est un pêcheur salomonais reconverti qui met en œuvre une technique étonnante qui part d'un morceau de tronc de cocotier. Oh, this wakim no ma trablo crevice, lobster, small lobster. Then we will finish him this one. Then we will just put him low sea, sing him low sea, stand him up, then just tying him low there. Then night time by lobster time come, then him come inside this hole. Then next day morning we will go and then collect the small lobster from inside. Deep blow this all old, I think 25 mil no mai. Yeah, deep blow this all old me will dream lawyer. I think kusap me TTO ya. TTO looks awesome this one now. I'm established this time. Yeah. La collecte du corail demande encore moins de moyens ou d'ingéniosité, juste une bonne vue. Cette technique alternative durable, de récolte et d'élevage du corail déjà détaché du substrat, a d'autres vertus. The guys here, John and Richard, that will stop them from dynamiting fishing and over-harvesting of coral like wild harvest. So that will maximize the impact of coral within our areas, especially in San Playa and Longana area, which is under the community and coastal program for the marine protected area, or taboo sites. John et Richard récoltent en priorité du corail qui a déjà été naturellement détaché de son socle calcaire par la houle, ce qui minimise l'impact sur le milieu. À peine récolté, ce corail vivant peut supporter un transport à l'air libre qui peut aller jusqu'à 1 heure, sans souffrance particulière. La tête de corail est fragmentée en petites branches qui sont placées sur une rondelle de béton qui sert de support pendant la croissance. Il faut environ 1 année pour que les boutures grandissent d'une dizaine de centimètres. Elles seront ensuite vendues sur la capitale en vue d'être exportées sur le marché de l'aquariophilie. À l'autre bout des Salomon, Maharaki rejoint son jardin corallien où il va stocker les précieuses larves de langoustes à peine récoltées.
En plus des larves de crustacés, il élève aussi du corail. Chaque semaine, il brosse les boutures pour retirer les algues qui ralentissent leur croissance. Celles-ci entrent en compétition avec le corail pour l'accès à la lumière. Lorsqu'il veut vendre sa production, Maaraki conditionne les morceaux de corail vivants dans du papier imbibé d'eau de mer. Ils pourront ainsi supporter un transport de plusieurs heures, jusqu'à 2 jours. Des bouteilles de soda de récupération feront l'affaire pour le transport des larves de langoustes. La première étape du voyage passe par une structure qui rassemble toutes ces productions individuelles disséminées sur une grande zone. Cette étape, anciennement assumée par le World Fish Center, a récemment été privatisée et confiée à un couple d'entrepreneurs avec l'aide de fonds néo-zélandais et du WWF. The role of the depot is to actually supply the exporter with the products, the aquarium products from various farmers throughout the Western Province. So we have farmers scattered throughout on the different islands, which are fairly scattered about. And the job of the depot is to collect, to pack and send off to Honiara, to the exporter, the products of the farmers. Transportées dans des glacières, les précieuses cargaisons sont acheminées en bateau vers l'aérodrome local. Le trajet va durer environ 1 heure. Confiées à un petit avion de ligne, elles atteindront la capitale 2 heures plus tard. Dans les locaux de l'exportateur, les coraux seront reconditionnés avec de l'oxygène sous pression pour affronter un voyage international de plusieurs heures qui doit les emmener à Los Angeles, aux États-Unis. Poissons, coraux, crustacés sont autant de produits avec une valeur marchande qu'offrent les récifs coralliens à l'homme. Mais leur intérêt économique ne s'arrête pas là. Un récif corallien est d'abord un rempart contre le travail d'érosion de l'océan. En brisant la houle, les barrières de corail en bonne santé font économiser des milliards de francs pour la construction d'éventuelles digues. D'où l'intérêt, comme ici au Vanuatu, de les conserver en bonne santé grâce aux aires marines. Mais ces efforts ponctuels à l'échelle de chaque village doivent être potentialisés et capitalisés en œuvrant à une échelle régionale. Ce qui est très intéressant ici au Vanuatu, c'est cette volonté très affirmée des populations locales, des villages, de créer leurs aires marines protégées. Donc on en trouve une dans chaque village. Mais il y a aussi une volonté de rapidement se mettre en réseau. C'est le cas ici au Nord Efate où on a d'ores et déjà 12 villages qui échangent des expériences, qui quelque part font des économies d'échelle. Et c'est à ce niveau-là que le CRISP devient intéressant puisqu'il peut appuyer cette mise en réseau au niveau des Vanuatu par l'entremise de FSP, mais il peut aussi permettre à cette expérience de s'exporter vers le reste du Pacifique, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe un petit peu au Fidji, en Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas, aux îles Salomon. Et c'est dans ce contexte-là de valeur ajoutée, on va dire, régionale, d'échange d'expériences, que le CRISP joue pleinement son rôle de vecteur régional.